faut bien un jour ou l'autre que je vous avoue qui sont mes amis. Je vais en évoquer deux aujourd'hui. L'un, ils sont tous les deux, ils sont du XVIe, XVIIe siècle. L'un est un mathématicien très génial. Il a inventé le calcul, les probabilités, etc., les machines à calculer. L'autre, c'est un docteur de l'Église. L'un fut, je dis, ce grand savant mathématicien, mort à 36 ans. Il avait vendu son carrosse à 6 chevaux. Il restait dans une petite chambre près de Saint-Étienne-du-Mont à Paris, sur laquelle il avait même fait venir des miséreux. L'autre a transformé l'Église après la réforme du moment protestant. Le génie mathématicien, il faut ajouter aussi qu'il était en même temps un génie théologique. Théologique, c'est Blaise Pascal. Encore aujourd'hui, vous avez des hommes qui ne professent pas du tout un christianisme explicite et qui sont fascinés, dominés par la pensée de Blaise Pascal. L'autre, le saint, apôtre et poète et organisateur génial, c'est saint François de Sales. Ils ont vécu exactement au même moment, entre 1600 et 1630, etc. Or, tous deux, dans leur conscience, adoraient faire des maximes, mais des maximes très ajustées. Tout le monde connaît, le monde entier, et très souvent, c'est l'auteur préféré des étrangers, l'auteur français préféré, les pensées de Pascal. Et vous vous souvenez de l'une d'elles, quand il dit « Quand je me regarde, je me désole. Quand je regarde les autres, je me console. » Et saint François de Sales écrivait « Il n'y a pas plus de différence entre l'Évangile et la vie des saints qu'entre une musique notée, l'Évangile, c'est les phrases notées, et une musique chantée, la vie des saints. » Ces deux maximes me poussent à lire avec intelligence les événements, les petits faits, si je puis dire, ou les événements très simples qui nous entourent aujourd'hui, l'un et l'autre. Je vais reprendre deux témoignages, ou trois, que j'ai déjà évoqués, tirés de l'ensemble du questionnaire « Pour vous qui est Jésus-Christ ». Vous vous souvenez, je l'ai évoqué, on l'avait adressé à des grands acteurs, à des chefs d'État, en même temps qu'une maman, une mère de famille, etc. Et je mettrai comme titre, tout simplement, la phrase de l'un d'eux, « Un brasier a été allumé », sous-entendu par Jésus. Un brasier. C'est vrai, le feu. Un brasier a été allumé. Voici comment répond une grand-mère actrice de la comédie française à côté d'un philosophe non chrétien, d'un prêtre, d'un ouvrier, d'un ministre ou d'un cardinal. Bon, cette actrice est très, très connue. Cette grand-mère est protestante. Elle le dit. Lorsqu'on lui demande « Pour vous, qui est Jésus-Christ ?», elle répond tout naturellement par ces lignes d'une merveilleuse simplicité. L'aînée de mes petits-enfants, Nathalie, qui avait alors 7 ans, me demanda brusquement un jour « Et pourquoi nous, protestants, nous ne prions pas la Vierge, la Sainte Vierge ?» Tandis que, continuait cette grand-mère, tandis que je lui expliquais l'Annonciation et pourquoi nous ne rendons pas de culte à Marie, j'ajoutais cependant « Nous devons l'aimer, car elle a accepté l'immense bonheur d'être choisie pour porter le Seigneur. » Et ma petite fille alors s'écria dans un élan d'admiration, « Eh bien, elle en a eu de la veine, elle en a eu de la chance. C'est pas à moi que cela arriverait. » Alors, tout à coup, la grand-mère actrice ajoute « J'ai pensé qu'en dépit de mes faiblesses, moi aussi et depuis toujours j'avais eu cette veine de porter Jésus-Christ comme je l'ai pu. Je sais qu'il est là, présent dans mon cœur, quoi que je fasse, dans la lumière et dans la joie, dans le doute et dans l'obscurité, qu'il est avec nous jusqu'à la fin du monde. Je sais enfin que Jésus est amour. » Et cette actrice conclut, « Mais explique-t-on l'amour ?» Voici une deuxième confidence, une deuxième parabole très belle, qui fut de quelqu'un qui fut longtemps athée
athée ouvertement, déclaré, tenace. C'est un philosophe. Il est non chrétien, mais enfin il cherche. Et il écrit « Sous le règne de Tibère, un personnage a ouvert une brèche à l'horizon des hommes. Ce n'était ni un philosophe, ni un tribun, mais il a dû vivre de telle manière que toute sa vie signifiait ceci, chacun de nous peut à chaque instant connaître un nouvel avenir. Avec lui, un brasier a été allumé. » C'est le titre que nous avons donné à notre parabole. Un brasier a été allumé. Chez cet homme, l'amour devait être militant, sans quoi lui, le premier, n'aurait pas été crucifié. Lui, le contraire du destin. Lui, la liberté, la création, la vie. Lui qui a dévitalisé l'histoire. C'était comme une nouvelle naissance de l'homme. Alors je regarde la croix qui en est le symbole et je rêve à tous ceux qui ont élargi la brèche. Vous, les receleurs de la grande espérance qu'on nous a volée, rendez-le nous. Sa vie et sa mort sont à nous aussi et à tous ceux pour qui elle a un sens, à nous tous qui avons appris de lui que l'homme était né créateur. Et puis cette dernière confidence, celle d'un prêtre. Jésus-Christ, pour moi, c'est une soif, un cri. Le grand cri poussé un jour sur la croix et que rien n'étendra. Je l'entends jour et nuit. J'ai oublié de vous dire que ce prêtre avait été en camp de concentration. Le cri de l'homme, à demi-mort, torturé par les brigands ou les policiers, c'est Jésus qui appelle dans la nuit, et c'est moi qui l'appelle. De cela je suis sûr, Jésus crie aujourd'hui, c'est comme dans la nuit, la sirène d'incendie qui nous arrache au lit et qui nous fait courir, haletant, les mains nues vers les sinistrés. Jésus, c'est leur cri. Je sais qu'il est là, dit l'actrice. Un brasier a été allumé, dit le philosophe. Le grand cri poussé un jour sur la croix que rien n'éteindra, dit le prêtre. Je ne peux que garder le silence en face de ces confidences. On ne peut rien faire d'autre. Et pourtant, si j'invitais chacun de vous, oui, chacun de vous, à prendre une feuille de papier et à écrire 10 lignes pour répondre à la question « Pour vous, qui est Jésus-Christ »